Bonjour. En fait, comme prévu, on est censé diffuser des cours en ligne, d'assurer plutôt des cours en ligne à distance. Euh, et ce cours de la macroéconomie, assuré par moi-même, Thierry Mohamed Amin, à la destination des étudiants de la première année en sciences économie et gestion, plus précisément ensemble 9, 10 et 12 de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. J'aimerais bien préciser que ce cours à distance est, est une suite arithmétique et logique de la formation en présentiel. C'est-à-dire qu'on va assurer la continuité de ce qu'on a vu durant les séances de formation. Et on va essayer d'adopter la même démarche comme on faisait en plein amphi. C'est vrai, c'est des slides, une présentation en PowerPoint, mais je vais essayer d'apporter des éclaircissements et des améliorations les plus possibles afin d'appréhender comme il se faut, comme il se doit, cette notion de la macroéconomique de la façon la plus simple possible. Donc, rappelez-vous, on s'est arrêté au niveau du deuxième thème qui traite les agents économiques, les marchés et les opérations économiques. Et il ne reste à développer ce troisième point qui concerne les opérations économiques. Donc, à titre de rappel, on a dit que la présence d'une économie nécessite forcément la présence de ce qu'on a appelé par agent économique. C'est-à-dire qu'on ne peut parler de l'économie sans la présence des agents économiques. Les agents économiques qu'on a appelés par acteurs économiques, intervenants en économie ou bien secteur institutionnel, c'est des synonymes qu'on donne habituellement pour les agents économiques. On a recensé 5 agents économiques si on parle d'une économie ouverte. Qui sont les ménages, les entreprises, les institutions financières, qui sont des entreprises mais qui opèrent dans le secteur financier, les administrations et le reste du monde. Donc, je reviens à dire que la présence de l'économie nécessite la présence des 5 agents économiques. Alors, ces 5 agents économiques, normalement, ils rentrent en relation directe entre eux. La relation qui existe entre l'ensemble de ces agents économiques entraîne l'apparition de ce qu'on appelle en économie par les opérations économiques. Donc, si je cherche à définir ce que veut dire les opérations économiques, je peux dire tout simplement qu'il s'agit de la relation existante entre l'ensemble des agents économiques opérant dans une économie donnée. Normalement, on distingue 3 grands types d'opérations économiques. Je parle des opérations portant sur les biens et services, des opérations de répartition et des opérations financières. Alors, durant cette première séance à distance, on va essayer de décortiquer ces 3 grands types d'opérations économiques qu'il s'agit, je reviens à dire, des opérations sur biens et services, des opérations de répartition et des opérations financières. Commençons à décortiquer le premier type d'opération économique qui concerne les opérations sur les biens et services. En fait, il existe 4 grands types d'opérations sur les biens et services. La première opération économique, on l'appelle par la consommation. La consommation, normalement, on a dit que, rappelez-vous, quand on a essayé de faire la différence entre l'ensemble des agents économiques, on a dit qu'on se base davantage sur 3 critères. La fonction principale et l'origine des principales ressources. La consommation, normalement, c'est l'affaire des ménages. Normalement, moi, pour consommer, je dois savoir quel type de biens et de services je dois acheter, je dois acquérir et qu'est-ce que je cherche à satisfaire comme besoin. Donc ici, on fait référence à la notion de biens et de besoins que vous avez vu en S1. Deuxième question que je pose, c'est comment produire normalement pour mettre en place, pour satisfaire les besoins, pour présenter un certain nombre de produits qui vont satisfaire un certain nombre de besoins particuliers.
quelle organisation de production dois-je assurer pour mettre en place un produit donné? C'est ce deuxième type d'opération économique qu'on appelle par la production. Troisième type d'opération économique, normalement, c'est la question à laquelle nous avons répondu pas mal de fois. On a dit que l'entreprise, pourquoi elle cherche à produire? Automatiquement, quand je vais produire, je vais commercialiser. Donc, le troisième type d'opération économique, on l'appelle par commercialisation. Et un élément aussi important qui porte sur l'investissement, qui représente le quatrième type d'opération économique portant sur les biens et services. Donc, au fil des slides suivantes, on va essayer de décrire brièvement ces notions de la consommation, production, investissement et commerce international ou commerce extérieur. Aussi un point important à soulever par rapport à ces opérations portant sur les biens et services, en fait, ces opérations, ils retracent deux éléments fondamentaux. C'est-à-dire ici, je m'adresse aux biens et aux services qui sont à la vente sur un marché donné, dans une économie donnée. Alors, les biens et les services que vous les voyez devant vous sur un marché donné, normalement, je me base sur deux éléments fondamentaux pour bien appréhender cette notion des opérations de biens et services. Alors, je parle de l'origine des biens ou de services disponibles dans une économie donnée. D'où viennent les produits que vous les voyez devant vous sur un marché? Alors, l'origine des biens et des services disponibles dans une économie donnée, elle a une appellation en économie, on l'appelle par ressources. Deuxième élément fondamental, je parle de l'utilisation. Alors, les produits que je vais les mettre à la vente sur un marché donné, qui va les demander? Qui va les acheter? Je parle de l'utilisation. Alors, l'utilisation des biens et du service pendant une période donnée est appelée en économie par les emplois. Alors, c'est le même principe que vous avez vu au cours de la comptabilité. C'est la partie double, actif, passif, emploi, ressources, c'est le même principe. Alors, dans une économie donnée, je dois faire référence à deux éléments fondamentaux. Les produits qui sont à la vente, l'origine de ces biens, d'où viennent les produits qui sont destinés à la vente. Deuxième élément fondamental, c'est qui va demander, qui va acheter ces produits proposés à la vente. Ressources et emploi. Alors, dans le même principe, quand on parle pour un produit donné, alors l'origine, elle peut être une production nationale ou bien une importation. Chose qui est évidente. Alors, on précise que les ressources est égal à production plus importation. Alors, maintenant, tous les produits que vous les voyez devant vous sur un marché, ils émanent soit de la production nationale, ça veut dire que ce sont des entreprises installées, si je prends l'exemple de l'économie marocaine, ce sont des entreprises marocaines installées au Maroc qui fabriquent ces produits. Sinon, ce sont des produits qui ne sont pas fabriqués par ces entreprises marocaines. Alors, je les commande depuis l'extérieur. Ça veut dire que je vais procéder à ce qu'on appelle par l'importation. Donc, tous les produits, toutes les ressources que vous les voyez devant vous dans une économie donnée, elles émanent soit de la production, je parle de la production nationale, soit de l'importation. Alors, qui va demander ces produits proposés à la vente par la production nationale ou par l'importation? C'est les emplois. Alors, il y a les agents économiques qui vont demander ces produits. Alors, maintenant, la demande des ménages, on l'appelle par la consommation. La demande des entreprises, on l'appelle par investissement. Ici, je fais référence aux entreprises non financières et aux entreprises financières. La demande de l'État est appelée dépenses publiques. La demande de l'étranger est appelée exportation. Alors, maintenant, essayons de décortiquer les quatre types d'opérations économiques portant sur les biens et services. Rappelez-vous, on a dit que je parle de la production, de la consommation, de l'investissement et du commerce extérieur. Commençons par la production. On va adopter la même démarche qu'on faisait en plein amphi. Rappelez-vous, on pose les quatre questions, chose qui nous facilite énormément la tâche et qui nous permet de comprendre, d'appréhender
comme il se faut, comme il se doit, un concept donné. On cherche à définir ce que veut dire la production, donc on pose les 4 questions. C'est quoi? Pourquoi? Comment? Et l'objectif. La production, c'est quoi? On vient de le dire, c'est une opération économique qui porte sur les biens et services. Pourquoi je vais produire? Pourquoi on produit? C'est pour créer de la richesse. Normalement, on parle de la création de richesse. C'est pour obtenir des biens et des services. Alors, maintenant, quand une entreprise cherche à produire, comment elle doit procéder? En combinant 3 facteurs de production. Normalement, pour toute production, on doit combiner 3 facteurs de production. Je parle premièrement du premier facteur, c'est le travail. Je parle ici de la main-d'œuvre. Deuxième facteur de production, c'est ce qu'on appelle par le capital fixe. Je parle des immobilisations, c'est les machines, c'est les équipements. Troisième facteur de production, c'est le capital circulant. Comme son nom l'indique, le capital circulant, ça veut dire qu'il circule, il bouge. Je fais référence ici à la consommation intermédiaire. Exemple, matière première, eau, électricité. L'objectif derrière la production, c'est pour s'échanger sur un marché afin de couvrir les coûts de production et réaliser des bénéfices. Tout simplement, une entreprise qui cherche à produire, c'est-à-dire que par la suite, une fois elle va produire, elle va commercialiser. Pourquoi je vais commercialiser? C'est pour réaliser des bénéfices. C'est ce qu'on a, rappelez-vous, c'est ce qu'on a déjà précisé quand on a défini la notion d'entreprise. Deuxième opération économique, je parle de la consommation, toujours quoi, pourquoi, comment et l'objectif. C'est quoi la consommation? Comme pour la production, c'est une opération économique qui porte sur les biens et services. Pourquoi je vais consommer? Généralement, on consomme pour acquérir des biens et des services. Pour la production, on a dit que je vais produire pour obtenir des biens et des services. Pour la consommation, je vais consommer pour acquérir des biens et des services. Chose qui est logique. Alors, maintenant, comment je vais consommer? Il faut faire la distinction entre 2 types de consommation. Je parle de la consommation finale et de la consommation intermédiaire. La consommation finale, c'est la consommation destinée directement à la consommation. Je vais acheter des produits qui seront destinés à la consommation finale. Ils ne seront pas incorporés, utilisés encore une fois pour fabriquer un autre produit. Et ici, on fait référence à la distinction qu'on a fait déjà par rapport à la notion de produit fini, semi-fini, produit final. Donc, c'est le même principe. Alors, la consommation finale, c'est l'affaire des ménages et des administrations. L'achat, la demande des ménages est appelée par la consommation finale. La demande des administrations, c'est une consommation finale. Mais les entreprises, elles ne font pas de consommation finale, c'est de la consommation intermédiaire. C'est-à-dire que ce que je vais acheter, je vais l'incorporer encore une fois, je vais le réutiliser, je vais l'injecter pour produire d'autres biens ou services. Donc je parle de la consommation intermédiaire. Intermédiaire utilisée encore une fois. L'objectif derrière, c'est la satisfaction des besoins. Pourquoi je vais chercher à consommer? C'est pour satisfaire des besoins précis. Troisième opération économique, c'est l'investissement. Toujours le même principe, c'est quoi, pourquoi, comment et l'objectif. Pourquoi? C'est quoi l'investissement? Comme la même chose, idem. Je parle d'une opération économique qui porte sur les biens et services. Pourquoi je vais investir? Alors généralement, c'est le développement de l'activité. Je cherche à développer l'activité. Toute entreprise, on a dit, si on prend l'exemple uniquement des entreprises, elles doivent penser à développer leur activité pour assurer la continuité de l'existence de l'entreprise sur un marché donné. L'entreprise, ce qu'on a appelé par la performance. Donc, généralement, rappelez-vous, on a déjà parlé de ça. Donc, je parle du développement de l'activité. Comment je vais investir? Si je prends l'exemple, j'ai 2 façons de faire. Soit je parle de la variation de stock, soit je parle de la formation brute de capital fixe. Alors, quand je dis formation brute de capital fixe, ça veut dire que l'entreprise, par exemple, en tant qu'agent économique, quand elle cherche à investir, elle va s'accaparer, elle va acheter un bien durable, des équipements, du matériel, des machines. Alors, quand je dis variation de stock, ça veut dire que l'entreprise, elle va investir dans les biens non durables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, je parle de la notion de spéculation. Spéculation, ça veut dire que je vais acheter la marchandise aujourd'hui pour la revendre demain, une fois les prix augmentent. L'objectif derrière, c'est la performance organisationnelle. Alors, cet aspect d'investissement n'est pas tributaire uniquement aux entreprises. Je parle de tous les agents économiques qui peuvent investir.
La quatrième opération économique, je parle du commerce extérieur. Alors, le commerce extérieur, c'est la relation avec l'étranger, soit par l'importation, soit par l'exportation. Et vous savez faire la différence entre importation et exportation. Alors, maintenant, je parle de deuxième type d'opération économique qui concerne les opérations de répartition. Les opérations de répartition, comme son nom l'indique, répartition, c'est-à-dire que je vais répartir. Répartir quoi? Répartir les richesses créées. Alors, ces opérations de répartition, elles décrivent de la manière dont sont distribués et redistribués les revenus entre les différents agents. Tout court, quand je dis répartition, je dois faire référence entre deux catégories de répartition. Je fais référence ici à la répartition primaire et la répartition secondaire. Qu'est-ce que veut dire la répartition primaire par rapport à la répartition secondaire? Alors, la répartition primaire veut dire tout simplement rémunérer le facteur de travail, c'est le revenu de capital ou de propriété et l'impôt lié à la production. Ça veut dire que ce sont cette répartition qui est en relation directe avec la production. Pour produire un bien, vous devez rémunérer les facteurs de production. Alors, quels sont ces facteurs de production? Premièrement, vous avez les revenus de travail. Les revenus de travail, on a déjà parlé de ça, on a déjà défini ce que veut dire la rémunération. Donc, c'est la rémunération. Un travailleur qui travaille au niveau du secteur public, rappelez-vous, il reçoit un revenu qu'on appelle par salaire. Un travailleur qui travaille dans le secteur public, il reçoit un revenu, on l'appelle par traitement. Généralement, on parle de la rémunération. La rémunération, on l'a dit, il prend trois formes. Soit je parle de rémunération financière, non financière et participation. La forme principale, c'est la rémunération financière. La rémunération non financière et la participation, ce sont deux formes complémentaires. Ça, c'est les revenus de travail. Alors, maintenant, les impôts liés à la production et à l'importation. Alors, quand je dis l'impôt lié à la production, je parle du TVA. Quand je dis l'impôt lié à la production, je parle des droits de douane. Maintenant, les revenus du capital ou de la propriété, c'est les autres sources de revenus. Rappelez-vous, de façon simple, quand on a cherché à définir, à faire la distinction entre les agents économiques, on a dit qu'on doit se baser habituellement sur deux critères, la fonction principale et l'origine des principales ressources. La fonction principale, si je prends l'exemple des ménages, la fonction principale des ménages, rappelez-vous, c'est la consommation. Maintenant, pour consommer, vous devez avoir un revenu. Alors, la source principale de revenus des ménages, c'est quoi? Rappelez-vous, c'est le salaire, c'est la rémunération. Mais, en tant que ménage, je peux avoir d'autres sources de revenus. Alors, quelles sont les autres sources de revenus? Vous avez en premier le loyer. Le loyer, qu'est-ce que veut dire un loyer? C'est le revenu perçu en contrepartie de la location d'un bien. Si un ménage dispose d'une maison, d'un immeuble, il cherche à louer une maison, la contrepartie, c'est le loyer. Donc, c'est une source de revenus. Deuxième revenu du capital ou de la propriété, je parle de rente. Maintenant, si vous disposez d'un terrain cultivable, vous procédez à la location de ce terrain, ce que vous allez recevoir en contrepartie, on l'appelle par rente. L'intérêt, si vous avez un revenu, rappelez-vous, pour procéder à la consommation, vous devez avoir un revenu. Alors, le revenu, si vous avez un revenu de 100 dirhams, vous consommez 30 dirhams, il vous reste 70 dirhams. 70 dirhams sera destiné à l'épargne. Alors, quand vous allez épargner au niveau d'une institution financière, au niveau d'une banque, vous allez recevoir une contrepartie sur le dépôt, sur l'épargne. Alors, la contrepartie, on l'appelle par intérêt. Inversement, si vous avez un besoin de financement, ça veut dire que votre revenu, la consommation, elle dépasse le revenu. Vous avez un revenu de 100 dirhams, la consommation c'est 120 dirhams. D'où est-ce que vous pouvez avoir les 20 dirhams de plus? C'est vous devez contracter un crédit. Contracter un crédit auprès d'une institution financière. Normalement, une institution financière ou bien une banque, il ne va pas distribuer des crédits gratuitement. Vous devez payer des intérêts. C'est ce qu'on appelle par les prix de location de l'argent. Et le profit, c'est aussi un revenu de capital. C'est le revenu qui reste à l'entrepreneur capitaliste après avoir rémunéré les facteurs de production.
Ici, on a parlé jusque-là de la répartition primaire. La répartition secondaire, qu'est-ce que veut dire? Alors, en fait, pour assurer la redistribution des revenus est assurée par les administrations publiques, qui prélèvent des impôts, des taxes et des cotisations pour ensuite les répartir sous forme de transferts sociaux afin de corriger l'inégalité des revenus résultant de la répartition primaire. Alors, quand il y a une répartition primaire, il y aura certainement des inégalités de répartition de revenus. On prend l'exemple du revenu de travail. Alors, vous avez un cadre qui a 20 000 dirhams, un simple employé qui a 3 000 dirhams. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a le principe de cotisation sociale. Cotisation sociale, par exemple, moi, en tant que simple salarié, je peux solliciter les hôpitaux si j'ai un souci de santé gratuitement. Donc c'est une source de revenus indirectement, c'est-à-dire que je ne paye pas. Donc c'est un service gratuit assuré. L'éducation, vous en tant qu'étudiant, vous êtes à la faculté, vous ne payez pas des frais de formation, vous ne payez pas de frais universitaires. Donc généralement, c'est une formation, c'est un service gratuit. Mais normalement, vous devez payer pour ça, mais vous ne payez pas. Donc c'est une source de revenus. Donc je parle de ce qu'on appelle par la mise en place des services collectifs à la disposition de tous. C'est une forme de répartition secondaire, comme je peux procéder à l'augmentation des revenus des ménages défavorisés. Le dernier type d'opération financière, il concerne principalement les opérations de créance et de dette. Normalement, soit vous êtes un excédentaire, soit vous êtes un déficitaire. Tous les agents économiques, ils ont un revenu. Ils se basent principalement sur le revenu pour exercer, pour accomplir une activité économique, une opération économique donnée. Alors, en accomplissant ces opérations économiques, soit je serai déficitaire, soit je serai excédentaire. Excédentaire veut dire quoi? Veut dire que le revenu dégagé, il dépasse de loin les dépenses. Je parle ici du principe que vous avez vu en comptabilité des créances. Alors maintenant, si les dépenses, elles dépassent largement le revenu, je dépense 120 dirhams alors que le revenu est 100 dirhams. 120 dirhams, donc j'ai des dettes, je dois contracter un crédit de 20 dirhams pour combler l'insuffisance entre le revenu et les dépenses. Et on s'arrête ici pour aujourd'hui, pour cette première séance à distance. Et on tape rendez-vous pour une deuxième séance de formation à distance. Merci pour votre attention et à la prochaine.